Hello les amis, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2018 de vive voix. 2017 s'en va, et vous savez que comme dans tous les domaines, j'aime bien regarder en arrière. Cela nous aide à mieux comprendre ce qui nous attend. On avait terminé 2016 et entamé 2017 avec des prévisions pour certains catastrophiques pour l'année à venir. Bruit de bottes, de catastrophes annoncées, j'en passe et des meilleurs. Je disais à tous qu'il ne se passera rien de tout cela, et il ne s'est rien passé. Je vais vous dévoiler un secret et vous expliquer pourquoi ces rumeurs. Je parle de celles bien étayées et expliquées, pas celles d'illuminées notoires. Regardez autour de vous, dans le monde dans lequel nous vivons, sans rentrer dans des thèses conspirationnistes chères à certains. C'est un monde dominé par l'argent, bien sûr, où moins de 1% de la population mondiale détient plus que les 99% restants. C'est un fait indéniable. Les 500 personnes les plus riches ont vu leur fortune augmenter de 1000 milliards de dollars en 2017. 1000 milliards de dollars. Pour atteindre, en totalité, plus de 5400 milliards de dollars. Ces chiffres sont si énormes qu'on ne les conçoit même pas. Pour vous donner un ordre de grandeur, ces 500 personnes, en un an, se sont enrichies de près de 2 fois le PIB d'un pays comme la Suède. 2 fois le PIB de la Suède. Quand vous savez, dans la Suède, Ikea, tout ça, c'est juste un truc de fou. Cela fait-il réfléchir les masses? Non, bien sûr. Ce que je veux vous dire par là, car mon but n'est pas de vous donner un cours de géopolitique, c'est que ces personnes maîtrisent tout. Les médias, les politiques, les finances, Big Pharma, etc., etc. Elles n'ont nul besoin de conspiration pour dominer le monde. Elles le dominent déjà et depuis longtemps. Donc, oubliez les thèses de manipulation que vous entendez chez certains. On est déjà manipulé, sans vous en rendre compte. Il y a certes de vrais chercheurs de vérité, de vrais lanceurs d'alerte, des personnes formidables comme vous, qui êtes abonnés à ma chaîne, qui ne sont pas dupes et qui essayent d'éveiller des autres. Nous représentons aussi, hélas, moins de 1% de la population mondiale. Il faut en être conscient. En gros, 1% qui domine, 1% qui le savent, et 98% qui s'en fichent, subissent, n'en ont pas connaissance, n'en ont pas conscience, ne lisent pas assez, continuent à croire et regardent, hélas, trop la télé. Mais l'histoire de l'humanité, encore et toujours l'histoire, a démontré que souvent, une situation qui semblait très bien installée, il suffisait d'une étincelle pour qu'elle s'embrase et devienne incontrôlable. Donc les 1% gardent un œil sur les autres 1%. Pour cela, de temps en temps, quand ils deviennent un peu trop audibles, d'abord on tente de les ridiculiser, de les diviser, et souvent, hélas, on les élimine. L'histoire fourmille encore de milliers d'exemples. J'ai entendu cette année beaucoup de thèses dites conspirationnistes sur des actions qui seraient menées en vue de réduire la population mondiale. Ces thèses sont fausses et totalement illogiques. Ce que veulent les 1%, c'est encore plus de richesse, donc d'argent, donc de vente dans tous les domaines. Plus la population croît, plus ils s'enrichissent, c'est l'évidence même. Ils veulent plus de monde qui vit plus longtemps, mais, car il y a toujours un mais, en mauvaise santé. Comme cela, ils s'enrichissent encore plus. Imaginez 2 secondes, ne serait-ce que pour la France. Tout le monde vivre en pleine santé jusqu'à ses 80 ans minimum. Imaginez juste les millions d'emplois en moins et les dizaines de milliards qui vont avec. Cela fait froid dans le dos, j'en suis conscient. J'ai observé durant cette année 2017 comment ils s'y prennent pour décrédibiliser ces 1%. Ils prennent des sujets qui semblent, pour la majorité des 98%, complètement surréalistes et les embrigadent psychologiquement. 2-3 sujets ont émergé fortement cette année par rapport aux autres.
la Terre plate, l'ISS, le ressentisme. Il y en a d'autres, hein, mais focalisons-nous sur ces trois-là. Personnellement, j'aime discuter avec tout le monde, mais de tous les sujets. Sauf quand je sais que j'ai affaire à des charlatans qui profitent de personnes dans le désarroi. Là, j'avoue, j'ai des progrès à faire, et mon sang italien ne fait qu'un tour et la discussion est vite passée aux oubliettes. Chacun ses défauts. J'essaye de m'améliorer, mais c'est pas évident. J'ai toujours réussi en privé à avoir des discussions passionnantes avec ces personnes qui ont des thèses qui m'étaient soit complètement étrangères, soit avec lesquelles je suis en désaccord. Mais j'ai aussi relevé que dans notre communauté de 1% d'éveillés, ces sujets étaient ô combien clivants et impossibles à traiter. J'ai dû même me résoudre avec mes admins à interdire des sujets sur la Terre plate. Le récentisme est encore pire, car il attaque de front le néo-évémérisme, adepte de nombreux d'entre vous. Même si je n'adhère pas à la théorie de la Terre plate, il n'en reste pas moins qu'ils exposent des faits auxquels encore personne n'a trouvé de réponse, même ceux qui hurlent au loup. Et franchement, je préfère parler Terre plate que de regarder une émission crétinisante à la télé. Donc sachant le sujet ultra clivant, les 1% qui dominent s'appuient dessus. On a vu par exemple en 2017 un personnage grossier, prenant un surnom grossier, maquillant sa voix, utilisant un bonnet noir style terroriste, commencer à faire des vidéos sur YouTube se moquant au départ de la Terre plate, de l'ISS. Cela en a fait rire plus d'un des 98% qui se sont abonnés en masse à sa chaîne très rapidement. Puis il a pris d'anciens thèmes. L'homme n'a pas marché sur la Lune, l'énergie libre. Ah, tiens, tiens. Les réseaux pédophiles. Ah, tiens, tiens. Et la vaccination. Ah, tiens, tiens. Résultat, en un an, des vidéos dont certaines ont dépassé les 300 000 vues et plus de 60 000 abonnés. Voilà comment fonctionne la désinformation. On prend quelques thèmes qui ne pourront jamais atteindre, concerner les 98% qui ne s'intéressent pas à nos sujets. On les ridiculise et on y ajoute les vrais sujets qui inquiètent petit à petit. Comme cela, dans la tête des 98%, ils associent. Ah oui, ceux qui disent que les vaccins c'est de la merde, ce sont les mêmes qui pensent que la Terre est plate. Donc les vaccins sont bons. Ne le prévenez pas mal ce que je dis. Ceux qui pensent que la Terre est plate, vous êtes suffisamment intelligents pour savoir que c'est un sujet très difficile. Ah oui, ceux qui pensent qu'il y a des réseaux pédophiles organisés, ce sont les mêmes que ceux qui pensent que les pyramides datent du 19e siècle. Donc ils racontent des conneries. Ah oui, ceux qui pensent que l'énergie libre existe, ce sont les mêmes qui pensent que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Donc je vais faire mon plein de gasoil et donner 87 € de taxes à l'État pour 100 € de gasoil. En cette fin d'année, nous avons eu droit de la part du même genre d'individus aux attaques des soi-disant pouces rouges qui viennent en masse sur des publications. Ils sont arrivés sur ma chaîne, qui ne fait que 1000 abonnés, ce qui ne devrait pourtant pas les inquiéter, à ma première vidéo contre le vaccin anti-grippe. Ils disent vouloir écarter du net les conspirationnistes de tous bords, comme le grossier personnage dont je vous ai parlé plus avant. Sauf que je vois bien qui est réellement visé. Les gars qui font des vidéos en parlant de guerres interstellaires qui ont lieu actuellement dans le système solaire, qui interviewent des personnes qui auraient fait la guerre sur Mars, d'autres qui canalisent des entités en veux-tu en voilà, d'autres qui promettent l'ascension, ceux qui promettent contre 2000 € annuels de vous faire sauver par les E.T. et vous emmener sur leur planète à bord de leur soucoupe volante. Certains, avec presque 100 000 abonnés, pas tout 1000 comme moi, eux ne sont pas attaqués. Par contre, des amis proches, et moi-même, oui, mais on traite de sujets bien plus sérieux, étayés, argumentés. Évidemment, j'entends d'ici leur réponse. Je suis un mytho. Bah non, justement, je les défie de trouver dans toutes mes interviews de quelconque affabulation. Ensuite, d'ailleurs, ils refusent le débat avec moi, parce qu'ils n'ont aucun argument, c'est juste des suiveurs. On suivra le sujet en 2018. Néanmoins, il est triste de voir YouTube accepter ce genre de personnages et de pratiques. Souvent, dès que je publie un sujet, le nombre de pouces baissés est supérieur au nombre de vues. Et YouTube trouve cela normal. Depuis, je ne fais plus apparaître. Mais mes vidéos ne sont plus vues. Alors si vous les aimez, abonnez-vous et faites abonner vos proches. Alors pour 2018, n'écoutez plus tous les sites qui vont vous annoncer de futures catastrophes à venir parce qu'il va y en avoir. Tapez sur Google toutes les catastrophes que ces sites ont annoncées depuis 20 ans.
aucune, je dis bien, aucune n'est arrivée. Ils ne sont pas crédibles, virés. Pendant que vous angoissez à lire ces sujets, pendant que vous perdez du temps et surtout de la mauvaise énergie à discuter de ces sujets, on s'éloigne des vrais sujets, ceux qui comptent. Je voulais remercier pour finir toutes les personnes avec qui j'ai eu de passionnants échanges en 2017, celles qui m'ont confié des secrets que je ne pourrai jamais dévoiler et qui ne veulent aucune publicité. Et il y a aussi ceux qui, d'amis Facebook, sont devenus de vrais amis dans la vie, ceux qui, de virtuels, sont passés à réel. La liste est si longue. J'essaye de faire le max sur le peu de temps que j'ai, une fois mes priorités premières passées, ma fille, mon travail. Il me reste certaines soirées, certaines demi-journées. Je remercie tous mes admins sur mes groupes Facebook qui font un travail exceptionnel et remarquable. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour réaliser leur première vidéo avec moi cette année dans les face-à-face. Ce sont des personnes toutes formidables et je pense que vous serez tous bluffés par la qualité de celle-ci. Alors, quand vous avez un peu de temps, prenez 1 heure et regardez l'un d'entre eux. Par contre, un conseil. Je sais que je l'ai publié pendant les fêtes, mais la vidéo de Corrado Malonga est à voir absolument, car ce qu'il dit, vous ne l'avez jamais entendu ailleurs. Et si vous êtes, comme je le pense, avide de savoir, vous ne pouvez pas passer à côté. Cette vidéo est si exceptionnelle que j'organiserai un débriefing de celle-ci avec un spécialiste du domaine et j'aimerais ensuite, si cela vous intéresse, organiser une émission en direct où vous pourrez poser vos questions. Encore un mot pour m'excuser par avance aux personnes qui m'ont souhaité de joyeuses fêtes. J'ai dû certainement oublier de répondre à certains d'entre eux et j'ai peur que cela soit pareil pour les vœux. N'oubliez pas de faire connaître ma chaîne à vos amis. Plus nous sommes nombreux à être éveillés, mieux cela vaut pour tous, notamment ce premier jour de l'année où un scandale d'État arrive, celui des 11 vaccins obligatoires, soit 70 injections. Mais on se battra et on ne lâchera rien. Ah, j'avais terminé mon émission quand je viens d'apprendre que mon ami Antoine avait fait un bêtisier de l'année. Oui, j'ai décidé de quitter Miasme. Beaucoup d'entre vous m'ont témoigné leur tristesse. Je me suis expliqué dans la dernière émission de Miasme des raisons de mon départ. Dans la vie, il faut continuellement évoluer et faire des choses différentes. Antoine fait partie de ces personnes rencontrées sur la toile qui est devenu un véritable ami. Et j'avais dit cela dans ma dernière émission. Alors je souhaite une bonne continuation à Miasme. Je garderai en souvenir nos magnifiques fous rires d'avant, pendant, que tu coupais en montage, pas toujours, après émission. Antoine n'a pas manqué de conclure celle-ci avec un formidable bêtisier prouvant cela. Vous êtes plusieurs à me suivre concernant mes conseils santé sur Face à Face. Je vais vous révéler un autre secret santé. Ici, le rire. Et oui, le rire, c'est quelque chose de fondamental, parce que les bienfaits du rire sur la santé n'est plus à démontrer. Il a des effets bénéfiques sur la douleur. Pourquoi? Parce que en riant, on produit ce qu'on appelle des catécholamines, qui sont des sortes des anti-inflammatoires naturels aux propriétés antidépressives qui agissent un petit peu comme une morphine naturelle. Ça agit sur la digestion, parce qu'on contracte, on fait une gymnastique abdominale. Sur le système immunitaire, grâce à l'oxygène, parce que quand on rit, on apporte beaucoup plus d'oxygène partout sur le corps. Donc, vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes émissions le rôle que j'apporte à l'oxygène. Regardez le bol d'air Jacquier, vous allez comprendre. Le sommeil, je ne sais pas moi, si vous éclatez de rire pendant toute une soirée avec vos amis, logiquement, vous dormez bien, sauf si vous avez trop mangé, trop bu, ça c'est autre chose. Et l'énergie, ça nous rend énergiques, le fait de rire. Et surtout, dans les années 80, le docteur Henri Rubinstein, neurologue français, avançait l'idée selon laquelle 1 minute de rire était comparable à 45 minutes de relaxation. Car le rire nous permet d'évacuer angoisse, pression, stress quotidien. En Occident, il ne faut pas oublier que, évidemment, il n'y a pas des statistiques parce que c'est très difficile, mais on va dire que 80% des mots sont dus aux émotions non exprimées. Colère, frustration, tristesse, rancœur, peur, autant d'émotions négatives que l'individu intériorise et qui ont des impacts négatifs sur sa santé.
Les émotions négatives affaiblissent le système immunitaire en créant des blocages qui sont des vecteurs de maladie. Alors évidemment, vous allez dire oui, mais moi j'ai pas toujours l'occasion de rire. Oui, je sais. On dit aussi que le bonheur est à 50% héréditaire, que l'environnement jouerait pour uniquement 10%. 40% reviennent à nous, à notre volonté d'être heureux de ce que l'on a, de l'instant présent et de ce qu'on est. Donc voilà. Pour bien commencer l'année, une petite thérapie de rire, la thérapie d'Antoine, on va l'appeler. Je me suis permis pour une fois de lui piquer quelques extraits de son émission sur miasme. Merci Antoine, merveilleuse année à tous, bises. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce 44e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Bonsoir Sylvano, comment vas-tu ? Écoute, très bien. Est-ce que tu sais que dans 2 numéros, ça sera l'anniversaire de Miasme, le numéro 46 ? Ça va se fêter. Sylvano ? Sylvano. Je suis désolé. Il y avait longtemps que je l'avais pas faite celle-là. Lancer la diffusion. Voilà, tu les en direct maintenant. Ceci dit, je peux faire un monologue avec ce que j'ai enregistré en externe, hein, mais ça sera un peu haché, tu vois. Allez, on recommence. Allez, on est reparti. Con. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 44e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Dans tous les cas... Aujourd'hui, il y a des chercheurs qui font une chose toute simple. Ils prennent des souris et avec ces souris-là, par exemple, vont les provoquer avec une peur, quelque chose, par exemple s'approcher de quelque chose, d'un objet qui les électrolise, électrolise, oh finesse, électrolise, 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 oh finesse. On va dire un sujet plus. Il y a encore Antoine qui va faire voilà, électrolise, 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 oh finesse. Qui les électrocute ? Voilà, ça. Bah, c'est vrai que c'est un dossier. Est-ce qu'on peut couper ? Oui. Juste, il faut que je me mouche. Parce que je sors de la grippe, moi. Hein. Alors, c'est. Désolé. Hein. Ah, les bras cassés. Ah, le pauvre Sylvano, il est entouré de malades. Ah, mais là, je chantais, j'avais la goutte qui descendait dans le nez, là, tu vois. Ah, c'est chaud. Et tu le gardes pour les bêtisiers de l'année, hein, on va faire 12 milliards de vues sur les bêtisiers de l'année. C'est clair. Donc, qu'est-ce que c'est que César Roger hein ? Oui. Alors, voilà, attends, j'ai un problème avec mon ordi, non mais c'est incroyable. Je sais pas ce qu'il me fait là. C'est un truc de fou, ça. Ok. Non mais c'est un truc. Je sais pas, il y a un programme qui se lance tout le temps en ce moment. Oh, Antoine, il m'a filé sa gastro. Ah non, t'es un vrai hypochondriaque, j'y crois pas. Ah oui, c'est par la pensée. Justement là. Bon. Mais bon, après, je comprends que tu veux garder ta neutralité et je confirme tes dires. Un pouce. C'est un vrai sac de
Un vrai sac de... Un vrai sac de crabe. Un vrai sac de crabe. Ufologie. Wow. Alors, soit c'est un sac de nœuds, Sylvano, soit un panier de crabes. Ah voilà. Non, mais il innove. Il dit que c'est un sac de crabe et un panier de nœuds. Exact. Excellent. Je me suis dit, heureusement que sur le petit carré, On le voit pas. Ton nom complet. On voit que MC. Parce que le MC Big Zob. Mais si vous voulez, je peux le changer. C'est vrai que j'avais pas réfléchi. Je pensais pas qu'on voyait sur ta vidéo. On le voit. Ah, mais, c'est-à-dire Ok. que là, pour l'instant, il n'y a que Antoine et moi, mais la prochaine fois, il y a des filles, quoi. Elles vont vouloir, elles vont dire non, on veut vérifier, quoi. Ouais, mais parce qu'ici, ça plaît. Hein. En fait, c'est mon nom d'artiste, en fait. Non, mais après, il y a toutes les femmes qui vont harceler Antoine pour avoir son adresse, quoi. Oh ouais, mais je vais pas pouvoir gérer après. Mais tu vois, encore heureux parce que j'ai un autre, parce que je sais pas pourquoi c'est mon nom d'artiste. J'adore m'amuser avec ce mot-là parce que c'est un peu, tu sais, dans le sud de la France, parce que j'ai habité dans le sud de la France, on dit mais tu es qu'une bite. Tu vois, être une bite, c'est être une, voilà. Alors moi, je suis une grande bite entre guillemets. Tu vois, je suis un peu un imbécile. C'est vrai que c'est une expression toulousaine. Ah ouais. Aussi. Ouais. Et à Marseille, on dit t'es un peintre. T'es un peintre aussi. C'est vrai, on dit ça aussi. Voilà. Non, mais heureusement, parce que j'ai un autre pseudo, c'est 8 pouces. Là, par contre, c'est la taille officielle de Big Zob. Alors, tu vois, là, ça va, c'est en pouces. Ça va, c'est en pouces. Les gens en France, ils ont pas le temps, ils vont pas comprendre le temps de faire la conversion. Ah, vache. Ça fait quand même un sacré paquet, 8 pouces. Enfin bon, c'est pour rire tout ça, c'est de la connerie. Oui, on l'a fait de fin d'année, t'inquiète. Bien, nous allons recevoir donc immédiatement Sébastien Martin. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Laurent. Antoine, pardon. Bonsoir. Et désolé. C'est ciao Laurent et puis bonsoir Antoine. Voilà ça. C'est bien passé alors l'émission. Ouais, c'était très bien. Non, c'est vrai. C'est vachement bien. Ouais. On n'a pas eu les sous, mais c'était vachement bien. Qu'est-ce que tu dis, pardon, c'est On n'a pas eu les sous, il nous manquait 5000 €. Ouais, mais non, mais ça... Non, pour que tu saches, Antoine, il a fait un direct avec une chanteuse de cabaret hier soir, 4 heures de direct. T'es passé au moins, Sylvano? Non. J'étais sûr. Quel faux ami. Putain. Mais bon, là, on va prendre du retard, il est 21h20, et puis comme c'est l'émission anniversaire, on aura le temps d'en discuter tous les deux, toi et moi, en MP, parce que sinon Antoine, il va... Mais non, l'émission anniversaire, c'est la semaine prochaine. Ah, mais oui. J'avais préparé la bouteille de champagne, tu m'as dit que c'était cette fois. J'étais conne. Arrête. Je te jure, c'est jeudi 9. Antoine. Tu la remets au frais, c'est pas grave. La Bible parle des Adamites. Et en parlant de ces Adamites, la Bible parle clairement de clonation, la fabrication de clones, la fabrication de clones. De clonage. En tout cas, je te remercie. Moi, je retire l'écharpe. Hein. C'était un petit clin d'œil à ta chronique. Et puis, je te dis à la semaine prochaine, mais pour une émission complète ensemble. Allez, bye bye, Antoine. Bonne fête, bon anniversaire. Merci. Ciao. Salut. Bon. Et ben voilà. C'est surtout que j'avais oublié de l'enlever. Ah bah oui. Et celle-là aussi, tu la gardes pour le bêtisier de l'année. Et maintenant, on va retrouver Clubtrax. Eh bien, écoute, Sylvano. Ok, il faut mettre le courant, alors il n'y a plus que 37.
Merde, il faut brancher, même les deux vont avoir un On problème. va traiter avec Claude, du coup. Il y aura triplette, donc je sais pas comment faire. Claude? Allô, allô? Non, c'est là. Il faut faire ça. C'est vrai. Je crois que ce sera l'axe le plus court. Le programme, déjà, ça se style plus. Claude, tu nous entends? Hop là. Donc, l'écharpe, je peux la laisser comme ça. C'est bon? Ok. Allô, allô, Claude? Est-ce que tu m'entends? Appelle-le, Antoine. Ah, ça y est. Tu nous entends, Claude? Les cheveux, est-ce que j'ai pas moyen d'un peu plus les coller? Oui, mais je comprends s'il vous plaît. Oui. Claude? Alors, du coup, l'écran, il est là. Oh, mais ça, on va faire Il nous entend pas. Elle est pour le collecteur de la fin d'année, elle. Je crois. Oh, c'était trop fort. Voilà. Donc, tu as quand même des drôles de représentants hein, chez toi en Italie. Voilà. Il va pas s'en remettre là. Ah non. Il va rigoler toute la nuit. C'est une parodie. Ah, c'est je n'ose imaginer. Vas-y, imaginez. Ah, t'as les yeux verts, Lily? Quoi? T'as les yeux verts? Ouais, regarde. Ah ouais. Voilà. Ils sont grands, tes yeux. Ouais, Parce que j'ai pas compris, moi. Elle va faire la vénusienne toutes les semaines ou seulement sur la... non, toutes les semaines. Toutes les semaines, tu veux faire la vénusienne? Ouais. Tu sais que les vénusiennes, elles savent bien faire l'amour. Tu sais ça, toi? Bah ouais. Tu sais, D'accord. Ok. Antoine, message est passé. T'as enregistré. Moi, je vais vous laisser tous les deux. Hein. Hein? Écoute, tu la mets en pub, celle-là, pour Mias, tu vas faire le nombre d'abonnés. Il va exploser. Une vénusienne sur Mias. On vous passe 30 secondes du trailer. Abonnez-vous pour voir la suite. « 120 000 abonnés demain matin, mon Antoine. » Oh mon Dieu. On n'est pas arrivé. Non.